Comment ne pas devenir la victime d'un coureur de jupons? Dans cette vidéo, nous allons parler des coureurs de jupons et de comment les éviter. Comment identifier un coureur de jupons lors des premiers rendez-vous et s'en éloigner? Parce qu'un coureur de jupons ne compte pas sur une relation sérieuse à long terme et ne provoque souvent que de la douleur intérieure. Alors, maintenant, dans l'ordre qui est un coureur de jupons, comment il se manifeste et comment l'identifier? Et d'abord, ne prêtez pas attention aux compliments superficiels. Si vous écoutez attentivement une personne et l'observez attentivement, vous comprendrez tout d'elle. Cela deviendra logique et compréhensible pour vous. Si vous enlevez vos lunettes roses et désactivez le filtre rose dans votre tête, en vous arrêtant de dessiner ces images idéalisées que vous souhaitez, alors vous pourrez clairement voir qui se trouve devant vous. Alors, si un homme se manifeste de cette manière, une abondance de compliments, quand les compliments coulent comme des flatteries, quand chacun de vos mouvements, chacun de vos pas, chaque mèche de cheveux que vous lissez est une sorte de plaisir et d'admiration, peut-être que ces compliments ne sont pas sincères. Faites attention si les compliments sont très personnalisés, s'ils ne concernent que l'apparence, la coiffure, les lèvres, les yeux, la silhouette, la démarche, etc. Si un homme fait attention à votre apparence et que tous les compliments sont liés à celle-ci et qu'ils sont en grand nombre, c'est le premier signe qu'il se pourrait que vous ayez affaire à un coureur de jupons. Et le womanizer peut également dire beaucoup de compliments aux femmes qui l'entourent. Un compliment agréable à la serveuse, par exemple, quelque chose de gentil à une connaissance que l'on a croisée sur le chemin, quelque chose de plaisant à une femme. À la table d'à côté, le womanizer se montre ainsi, c'est un fonceur. Il aime la réaction, la femme et sa parole. Et c'est précisément ce qu'il utilise habilement par conséquent. Si vous voyez qu'il essaie déjà de charmer tout le monde autour de lui avec son charisme, ne vous faites pas d'illusions en pensant qu'il s'agit exactement d'une telle personne. Il est fort probable que vous ayez affaire à un coureur de jupons. Ne vous impliquez pas dans des jeux avec les émotions, les sautes d'humeur. En jouant sur la culpabilité, tout type de saute d'humeur est ce qu'un coureur de jupons utilisera. Des sautes d'humeur ou un jeu, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tendre et affectueux avec vous, il vous fait beaucoup de compliments, et le lendemain, vous vous rencontrez et il est complètement froid et indifférent envers vous. C'est ça, le fait de manipuler vos émotions pour qu'il puisse plus rapidement avoir la possibilité de vous manipuler. Encore une fois, c'est un jeu sur le sentiment de culpabilité. C'est une telle tactique de contrôle. Là où une femme se sent coupable, elle devient facilement manipulable. Peut-être que vos premières et deuxièmes rencontres se sont très bien passées et que vous étiez tout simplement aux anges. Et lors du troisième rendez-vous, il vous dit quelque chose qui, par exemple, vous fait sentir comme si la terre se dérobait sous vos pieds, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et lui vous accuse déjà de quelque chose. Et vous commencez vraiment à vous sentir coupable. Donc, ces oscillations, cela peut encore une fois indiquer qu'il y a un coureur de jupons près de vous. Il en a besoin pour avoir la possibilité de vous manipuler plus rapidement. Par exemple, soit vous l'appelez le lendemain, soit c'est lui qui vous appelle et il est complètement une autre personne, comme s'il avait été remplacé. Eh bien, ces jeux que les coureurs de jupons utilisent, tout cela est nécessaire pour ne pas construire des relations sur le long terme, mais pour obtenir rapidement ce qu'ils désirent. Ensuite, la communication avec d'autres femmes. Faites attention à la façon dont un homme communique avec d'autres femmes. C'est-à-dire qu'en général, un coureur de jupons aura ce genre une correspondance abondante sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il passera beaucoup de temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, à observer quelqu'un. Il recevra constamment des messages, des émoticônes. Peut-être qu'à un moment donné, vous penserez qu'il est si sociable, simplement. Mais encore une fois, ne vous bercez pas d'illusions. Un homme qui veut construire une relation sérieuse comprend que, par exemple, c'est inacceptable pour une relation qu'il ne voudrait pas qu'on agisse ainsi avec lui. Et quand un homme voit sa femme pour une relation, il se concentre uniquement sur elle. Il n'a plus d'autres options, c'est-à-dire qu'il veut passer du temps avec elle, il veut se concentrer sur elle, il veut faire quelque chose pour elle, l'aider dans certains domaines. Un homme coureur de jupons sera entouré de femmes, c'est-à-dire qu'il y aura des messages sur les réseaux sociaux, il y aura des échanges constants, des collègues de travail qui appelleront ou d'autres choses du genre. Il sera poli et agréable dans ses échanges avec toutes les femmes autour de lui, peu importe qui vous rencontrez. Les compliments et tout ça, c'est tout ce qui accompagne un coureur de jupons. Et en plus, il aime flirter. Si un homme aime flirter avec d'autres femmes et dit que c'est juste une de ses particularités, qu'il en a besoin, très probablement encore un autre indicateur que vous avez un coureur de jupons devant vous. Ensuite, la suite.
écouter et analyser. Si vous savez écouter l'information et faire une analyse, alors vous vous protégerez de certaines erreurs dans sa vie et des souffrances particulières dans sa vie. Pourquoi les femmes tombent-elles si souvent dans le piège des coureurs de jupons? Parce que le coureur de jupons sait quoi dire à une femme, il sait ce qu'elle veut entendre de lui, il sait comment se comporter pour faire fondre son cœur. Et pendant ce temps, elle tombe amoureuse, elle pense que c'est le bon, elle pense qu'elle va enfin construire ces relations heureuses et solides dont elle a toujours rêvé, mais elle tombe dans le piège de ses propres illusions. Elle a tout inventé elle-même. Il parlait joliment, mais l'histoire d'amour pour l'avenir, elle l'a inventée elle-même et elle s'est retrouvée dans un piège. Ainsi, pour éviter de vous retrouver dans des situations aussi difficiles, vous devez écouter et analyser. Regardez la constance, c'est-à-dire à quel point un homme est constant dans ses paroles, dans certaines promesses. Il dit et il fait, par exemple. Il a promis que demain, par exemple, la réunion aurait lieu à telle heure. Je l'ai dit. Et il vient exactement à ce moment-là, il ne vous bouscule pas, il n'arrive pas en retard à cause de sautes d'humeur, il ne reprogramme pas la réunion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute cette confusion. Vous comprenez qu'un homme est constant et c'est le premier indicateur que l'homme à côté de vous n'est pas un coureur de jupons. Ensuite, il y a le mot et l'action. Il dit et il fait. C'est un homme qui regarde une femme et la voit comme sa partenaire. Il accorde une grande attention à ses paroles. Pour lui, sa parole devient encore plus importante. Il a promis et il veut le faire à 100%. Un coureur de jupons va beaucoup parler, mais il n'y aura pas d'action. C'est-à-dire que le coureur de jupons va inonder de compliments, de promesses, en racontant qu'il va décrocher une étoile du ciel ou il va sortir quelque chose d'autre de là-bas. Mais en fait, un homme qui pense à une relation sérieuse, pense à une relation avec une femme, ne fera rien. Il envisage que cette femme pourrait peut-être jouer le rôle de sa femme dans le futur. Il fera quelque chose, il parlera, peut-être, peu ou peut-être même pas du tout. Il peut ne rien promettre, mais il se manifestera comme un homme qui agit, qui fait quelque chose pour les femmes. Pour un homme, l'amour est un verbe, c'est faire quelque chose. Un homme qui est amoureux, il fait quelque chose pour la femme. Un coureur de jupons, c'est trop coûteux, il a besoin d'obtenir rapidement. Le résultat qu'il veut pour compenser, c'est des problèmes internes, flatter son ego, se sentir à un moment donné mieux et rien. De plus, ne l'idéalisez pas, je l'ai déjà dit. Si vous ne réfléchissez pas aux choses, ne les inventez pas. Ne finissez pas de dessiner l'image, alors vous ne tomberez pas dans vos propres illusions, dans une telle erreur. La femme a souvent tendance à s'inventer cela, donc regardez attentivement ce que fait l'homme et ce dont il vous parle. Si vous retirez vos lunettes roses à temps et que vous ne commencez pas à imaginer, vous vous protégerez de situations compliquées dans sa vie. Ne vous précipitez pas à vous rapprocher. Le rapprochement est ce dont un coureur de jupons a besoin et il doit le faire rapidement. Il ne veut pas jouer sur le long terme. Alors, si vous avez des doutes et qu'il y a eu des moments qui indiquent que peut-être vous avez affaire à un coureur de jupons, il ne voudra tout simplement pas attendre un certain temps. C'est-à-dire que pour lui, un troisième rendez-vous, c'est déjà, disons, peut-être le maximum si vous comprenez que vous voulez être avec cet homme, qu'il vous plaît, que vous aimez la façon dont il vous traite, mais que vous avez des moments de doute. Ne vous précipitez pas, donnez du temps à cette relation, observez, donnez-vous le temps de connaître cet homme. Et si jamais la pression commence, ne cédez pas parce qu'un homme qui est amoureux d'une femme a exactement peur de la perdre, tout comme une femme qui est amoureuse d'un homme. Elle est aussi prudente, elle a peur de le blesser d'une manière ou d'une autre, de se comporter mal. Un homme, coureur de jupons, il n'a peur de rien. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça dure longtemps, je veux que ce soit rapide. Si ça ne va pas vite avec toi, je trouverai une autre. Tout. Alors, pour comprendre qui est devant vous, ne vous précipitez pas. Si vous voyez qu'un homme commence à vous mettre la pression, n'acceptez pas, regardez. Comment cette situation va-t-elle se terminer? Donc, la pression, ce n'est pas une question de sentiment et ce n'est pas de l'amour dans une relation. La pression, c'est quand même pour obtenir ce qu'on veut à tout prix. Plus loin, posez des questions sur l'avenir. Un autre point qui trahit vraiment un coureur de jupons, vous n'avez pas à poser de questions sur votre avenir commun, car de telles questions peuvent effrayer même. Un homme n'est pas un coureur de jupons si vous posez ce genre de questions lors du premier rendez-vous, mais demandez-lui comment il envisage son avenir avec sa partenaire, l'avenir, à quoi il ressemble, quelles sont leurs relations. Il va simplement rêver et parler rapidement de l'avenir qu'il imagine. Il ne vous dira rien parce qu'il ne sait rien, il n'y a pas de relation.
à long terme dans ses fantasmes. Dans ses fantasmes, il y a beaucoup de femmes interchangeables, c'est-à-dire des trophées qu'il a acquis. Alors, si vous comprenez et parlez à un homme et que vous comprenez qu'il n'a absolument aucun projet pour l'avenir, ce moment devrait vous faire réfléchir au genre d'homme qui est à côté de vous. Souvent, les personnes infantiles n'ont aucun projet d'avenir. Elles veulent que les autres fassent tout à leur place, prennent les décisions, etc. Et les babniks n'ont aucun projet pour l'avenir parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ne pensent pas à fonder une famille. Ils se concentrent sur leurs trophées. Alors, posons-nous des questions sur l'avenir et en écoutant ce que dit le tien. L'homme qui est assis, par exemple, en face de vous, vous pouvez tout comprendre. Si ses réponses sont floues, évasives ou s'il change de sujet, cela peut indiquer que vous avez un coureur de jupons à vos côtés. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Tous,